Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis occupé donc à attaquer le module sur les portes intérieures dans ma formation et une question est tombée samedi lors du live dans la communauté concernant l'inclinaison des lames de persienne. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de refaire une petite vidéo ici sur YouTube. Je pense que c'est un sujet qui est très peu abordé finalement, c'est comment déterminer l'inclinaison des lames de persienne sur des portes intérieures par exemple ou sur des volets. Donc on va imaginer ici que c'est un montant sur lequel on va vouloir installer des lames à persienne et je vais les tracer donc sur cette pièce-ci en imaginant donc que c'est bien un montant de porte, mais c'est pour vous montrer que ça va dépendre de l'épaisseur du montant, l'inclinaison donc justement de notre lame à persienne. Je vous rapproche et je vous montre comment je procède. Alors, pour déterminer l'angle de notre persienne ou de nos lames à persienne, on va avoir besoin d'une équerre, d'un compas et éventuellement ensuite d'un mètre. Okay. Alors, on va déjà faire un trait d'équerre. Ensuite, on va déterminer le centre de notre trait et faire un trait perpendiculaire. Alors pour ça, on va utiliser le compas. Donc on va venir le pointer à l'extrême gauche et on va s'assurer que l'ouverture du compas est plus importante que la moitié de notre trait. Je viens faire donc ici un trait au-dessus, un trait en dessous. Je viens de l'autre côté. Je reporte mon trait de part et d'autre et je fais donc une croix ainsi sur ma pièce de bois. Ensuite, je vais relier ces deux traits entre eux. Donc je vais prendre une pièce de bois pour relier mes deux traits entre eux. Voilà. Donc ici, j'ai une perpendiculaire et j'ai tracé le centre du premier trait que j'ai fait d'équerre. Okay. Maintenant, je vais faire un cercle qui reprend la largeur de ma pièce de bois. Donc je viens le planter au milieu, je viens régler mon compas de sorte que je sois à l'arête extérieure et je vérifie que je suis bien au centre. Donc je vois bien que je suis au centre et je vais pouvoir faire donc mon cercle tout simplement. Donc je fais mon cercle qui reprend donc l'entièreté de la largeur de ma pièce de bois. Okay. Une fois que mon cercle est fait, je vais diviser le diamètre de mon cercle en trois parties. Donc là, je vais prendre mon mètre. Je vais mesurer ici tout simplement le diamètre de mon cercle. Moi, dans mon cas, donc je commence à 10. Je suis à 13,3, donc 3,3. Donc je fais 3,3 divisé par 3, donc ça fait 1,1. Je fais un trait à 1,1, un trait à 2,2. Et ensuite, je vais prendre mon compas et je vais venir vérifier que c'est bien les trois mêmes segments. Donc je referme mon compas, je viens me mettre au premier trait, je viens le pointer sur le second et je dois être au trait suivant. Donc je revérifie. Voilà, je suis comme ça, je suis à mon premier trait. Je suis ici, je suis bien à mon second trait et je suis ici, je dois arriver au bout. C'est bien le cas, ok? Ensuite, je viens à l'extrémité de mon cercle et je fais un trait pour recouper mon cercle extérieur. Je viens de l'autre côté à l'axe et je viens faire un trait ici pour recouper mon cercle. Et maintenant, je vais tout simplement relier ces deux traits-ci en passant par le centre de mon cercle. Et là, j'ai déterminé l'angle d'inclinaison de ma lame à persienne. Admettons, c'est l'épaisseur de ma lame à persienne. Je viens la positionner ici, correctement. Je viens la tracer. Je prends ma fausse équerre pour pouvoir avoir l'angle qui correspond à ma persienne. Voilà, j'ai l'angle. Et je vais ensuite tout simplement refaire un trait à la perpendiculaire, ici arrivé au bout à la jonction.
tout au bout et je remonte de 5 mm. Et puis je vais faire mon second trait de persienne à l'angle que j'ai déterminé au départ. Donc voilà comment moi j'ai appris à tracer l'inclinaison de mes lames à persienne. De votre côté, si vous avez appris autrement ou que vous procédez différemment, eh bien n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!